وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذكرهم بأيام الله. Un verset du Coran qui nous demande de faire le rappel aux croyants, car vous savez tous que le rappel est utile. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. Que devons-nous donc rappeler aux croyants et aux croyantes? Des événements forts dans l'histoire, nommés dans le Coran Ayyam Allah, les jours de Dieu, des dates anniversaires dont nous devons avoir souvenir, surtout pas les oublier, afin que nous tirions des leçons de ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés. Car l'être humain ne peut évoluer que si et seulement si il se tourne vers le passé pour l'analyser et en tirer ce qu'il y a de meilleur et l'améliorer. Et observer les erreurs et les égarements, les échecs, pour éviter de les reproduire. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Rappel aux croyants les événements historiques fondamentaux. C'est un devoir. Nous sommes au mois d'août. Le mois d'août est un mois chargé en histoire. Le 21 août 1969, une date que tout musulman, toute musulmane ou tout être humain épris d'amour de justice ne doit en aucun cas oublier. Qu'est-ce qui s'est passé de si important le 21 août 1969? Avant de vous dire ce qui s'est passé, préparons le terrain avec quelques connaissances que vous devez avoir pour comprendre ce qui s'est passé. À Clermont-Ferrand, en 1095, le pape Urbain II appelle l'Occident chrétien à s'unir contre un ennemi commun, le musulman. À l'époque, il s'appelait le païen, il s'appelait le mort. 1096, 4 ans plus tard, après les préparatifs, une horde de monstres assoiffés de sang déferle sur l'Orient. L'Orient par rapport à notre Occident. Sinon, les musulmans appellent cette région du monde Al-Ardul Mubaraka. C'est comme ça que le Coran l'a nommé. Vous entendez? La terre sainte. Il déferle à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, l'actuel Proche-Orient, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban, le sud de l'Irak. Toute cette région est envahie, vidée d'une partie de sa population musulmane, massacrée ou forcée à faire légir, à fuir cet ennemi qui n'a pas de limite. Je vous l'ai dit, il est assoiffé de sang. Leurs historiens parlent de 70 000 personnes tuées, hommes, femmes et enfants, bien sûr avec leurs animaux, comme le dit l'Ancien Testament. Vous les tuez tous, hommes, femmes et enfants, et leurs animaux avec, parce qu'ils sont impurs. Cette région, et en particulier le centre spirituel de la région, Jérusalem, l'actuelle Palestine et ses alentours, est vidée de la majorité de sa population musulmane. Le monde musulman est saigné à vif. Il faudra quelques années pour qu'il se réveille de ce chaos. Le réveil va se faire au nord de cette région, dans l'actuel Irak, dans une ville qui s'appelle la ville de Mossoul, Al-Mawsil, où un homme épris de justice, animé par sa foi, qui s'appelle Mawdoud, décide de chasser les envahisseurs, les colons,
La résistance va durer des décennies. Maoudoud va tomber martyr dans la mosquée après la khutbat al-Jumu'ah, assassiné par un assassin, Hachachin. Imaduddin Zanki prend la relève. Vient un homme exceptionnel que le grand savant historien Ibn al-Athir dépeint de la manière suivante. Il dit chez nous la majorité des musulmans sunnites, plus juste que les 4 califes il n'y a pas. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Il faut attendre quelques décennies pour que surgisse le grand Omar ibn Abdel Aziz en l'année 89 jusqu'à l'année 101. C'est pour cela qu'il parle des 5 califes bien guidés. Ibn al-Athir, 500 ans plus tard, dit dans son livre El-Kamil, il faut en rajouter un 6e, qui est de la même trempe, du même calibre, qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, à part qu'il n'est pas compagnon, et Omar ibn Abdel Aziz, bien qu'il n'ait pas connu les compagnons et les élèves des compagnons. Cet homme exceptionnel s'appelle Nourdin, on dirait, en français, Mahmoud, et il a un qualificatif Ash-Shahid, le martyr. Bien qu'il ne soit pas tombé au champ de bataille, martyr, il est mort, comme on dirait, d'une mort naturelle. C'est faux, il est mort de fatigue. Parce que pendant 27 années, Nourdin Mahmoud Ash-Shahid va faire de la résistance pour libérer cette partie du monde musulman colonisé. Oui, c'est celui qui va parachever la libération? Non. Il va mener à bout le projet de résistance. De quelle manière? En faisant tous les efforts possibles et inimaginables pour unifier la communauté. Car si le monde musulman à l'époque a été colonisé en partie, c'est parce qu'il était colonisable à cause de 2 choses, la division et l'ignorance. L'ignorance a pris le dessus sur la science et la connaissance, et automatiquement ça mène à toutes les déviances, et en particulier la zizanie et la fitna, la sédition. Les musulmans qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent. Nourdin Mahmoud Shahid va investir dans l'éducation, en construisant des écoles, des universités, en formant des centaines et des milliers de savants, de prédicateurs qui vont réveiller les consciences, les cœurs. Et Nourdin Mahmoud Shahid va faire mal à l'ennemi, les nazis de l'époque. Oui, c'est notre Jean Moulin, c'est notre général de Gaulle qui a combattu ceux qui ont envahi la France. Nourdin Mahmoud Shahid, avec ses hommes et ses femmes, vont combattre les croisés, c'est comme ça qu'ils se nommaient. Ceux qui sont partis en guerre au nom d'une religion, non, au nom de l'interprétation d'une religion, le catholicisme, qui avait pour credo « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Tuez-les tous car ils méritent la mort, et si certains parmi eux sont innocents et sincères, n'ayez crainte, Dieu là-haut, il les mettra au paradis, mais sur terre, ils devront tous goûter à l'enfer en passant par le fil de l'épée de cet envahisseur. C'est la littérature, c'est l'histoire. Nourdin Mahmoud Shahid n'avait qu'un rêve, c'est de libérer sa terre. Il était presque arrivé au but, mais le destin en a décidé autrement. Il va être rappelé vers son Seigneur sans avoir eu l'honneur et la joie d'entrer à Jérusalem libéré, à fouler la terre, les pavés de Paris. Il en rêvait tellement, il était tellement proche de son but qu'il a préparé le minbar, la chaire qui devait être déposée dans la mosquée de Jérusalem, le 3e lieu saint de l'islam. Bien entendu, qui à l'époque était transformé en je ne sais trop quoi. Il demande à un ébéniste
de lui faire un minbar unique en son genre, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde musulman. C'était des années de travail, un chef-d'œuvre. Le minbar terminé, il ne reste plus que quelques conquêtes, et en particulier le crack des chevaliers à conquérir, qui empêchait justement la progression des armées musulmanes vers Jérusalem. Après 27 ans d'efforts incessants, Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid meurt dans son lit, sans avoir concrétisé son rêve ultime. Mais, avant de partir, il a laissé la place à quelqu'un. Oui, Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid avait des lieutenants. Parmi un de ses lieutenants les plus fidèles, Asaduddin Shirako, qui est l'oncle de Yusuf ibn Ayyub, le fameux Saladin, Salahuddin al-Ayyubi. Oui, Salahuddin al-Ayyubi est le fils spirituel de Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid. Il était toujours à ses côtés, c'était un de ses lieutenants. Et à la mort de Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid, malheureusement, vous entendez, malheureusement, ses enfants héritiers de son trône, de son empire, vont s'entre-disputer et commencer à faire le partage de cet héritage. Et ça, c'est la catastrophe. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous disputez pas, vous allez vous diviser, vous affaiblir, et votre force va disparaître. Sachez que ces enfants ne seront pas à la hauteur. Ils vont commencer à se partager le royaume, donc à l'affaiblir, donc à perdre, à faire des concessions avec l'ennemi, voire même à rétrocéder à l'ennemi des terres qui ont été conquises et des forts. Face à la situation, Salah ad-Din va réagir. Vous savez ce qu'il va faire? Il va les détrôner, il va leur retirer le pouvoir parce qu'ils ne sont pas dignes de diriger. Et c'est Salah ad-Din qui va devenir le vrai héritier politique, après l'héritier spirituel de Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid, et il va unifier deux parties du monde musulman, deux régions actuelles du monde musulman, le Cham et l'Égypte. L'Égypte de l'époque, c'était l'Égypte et le Soudan. Le Cham de l'époque, c'était l'actuelle Syrie, Jordanie, une partie de l'Irak et le Liban, avec en son centre la terre sainte Palestine. Les deux régions sont unifiées, l'ennemi est pris entre l'enclume et le marteau. 1087, au mois de septembre, Salah ad-Din entre à Jérusalem. Et Salah ad-Din a ramené avec lui le minbar, la chaire, qui a été commandée par Nur ad-Din Mahmoud al-Shahid. Et ce minbar va être installé dans la qibla de la mosquée sainte, le troisième lieu saint de l'islam, où notre prophète a prié en tant qu'imam. Et le vendredi suivant, du haut de ce minbar, la première khutbah dans la Jérusalem libérée sera faite par un imam, j'ai oublié son nom. Très bien. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé le 21 août 1969. Nous sommes le 22 ? Le 21. Tiens, est-ce un hasard de l'histoire? En ce jour, en ce vendredi, le 21 août 1969, un Canadien qui avait une religion qui s'appelle le racisme, la xénophobie, la haine, le sionisme. Pardon Seigneur, je viens de commettre un péché, peut-être impardonnable. Eh oui. Est-ce que vous savez qu'il y a encore quelques années, l'ONU
avait considéré, déclaré le sionisme comme une idéologie raciste. Avec la pression des sionistes, l'ONU a quoi? Abrogé. C'est-à-dire aujourd'hui, le sionisme n'est plus considéré comme une idéologie raciste. Et maintenant, je viens de commettre un péché impardonnable. Je viens de dire que le sionisme c'est du racisme, de la xénophobie. Je vais être taxé d'antisémitisme parce que les sionistes veulent faire croire que celui qui est antisioniste est antisémite. Et j'aurai du mal à être antisémite puisque je suis moi-même sémite. Ça se voit pas? Très bien. Vous savez que les Arabes et les Juifs sont des cousins germains. Isaac, Ismaël, Ibrahim, et tu descends. Nous sommes des cousins, et avant d'être cousins, des frères en humanité. Ainsi, un musulman ne peut pas être raciste. Il ne doit pas l'être. Il ne peut pas être antisémite ou anti ce que tu veux, puisque c'est Dieu qui nous a créés différents, et nous n'avons pas à avoir d'antipathie ni de haine envers des gens innocents. Par contre, Dieu nous a créés avec un sentiment qui est le suivant: la haine de l'injustice, la haine de la hugra. Et ce que subissent nos frères en Palestine, c'est une injustice. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le dit. Pour me cacher derrière l'ONU, bien entendu. Mais on n'a pas besoin que l'ONU le dise, c'est tellement flagrant. À moins que vous soyez dans le mauvais camp, c'est-à-dire le camp d'Hitler et des nazis, n'est-ce pas? Puisque vous savez très bien, en 1939-1945, les méchants, pour nous, les Français, c'était les Allemands nazis. Mais les méchants pour les Allemands nazis, c'était qui? C'était les Français résistants. Les collabos, ils étaient mignons et gentils. Donc tout est une question de dans quel camp tu es. Et j'espère que la majorité des êtres humains sont dans le bon camp. Le camp de la justice. Oui, nous voulons que justice soit faite sur terre et partout, et notamment en Terre Sainte, et notamment en Palestine. Et nous voulons que les souffrances du peuple palestinien arrêtent. Et nous voulons que Jérusalem soit, comme elle l'a toujours été, une terre sainte, où tout être humain a le droit de se recueillir, qu'il soit juif, chrétien, musulman, athée, bouddhiste, peu importe. Dieu a créé les êtres humains libres de croire, de circuler, de parler, de dire ce qu'ils pensent. Le 21 août 1969, un raciste, haineux, sioniste, canadien, à l'autre bout du monde, vous vous rendez compte? Il est canadien. Ouais. Il entre dans la mosquée de Jérusalem. La mosquée où se trouve le minbar de Salah ad-Din? Non, le minbar de Nour-Din Mahmoud al-Shahid, que Salah ad-Din va installer à Jérusalem. Et il met le feu à la mosquée. La mosquée part en fumée et le minbar part en fumée. Vous entendez? Le 21 août, c'est le point culminant de quoi? De l'ignominie. Jérusalem est colonisée depuis 1967 et l'objectif c'est de détruire. Vous entendez? Détruire. Et c'est le cas. C'est des centaines de mosquées qui ont été rasées, détruites. Et quand elles ne sont pas rasées, détruites, elles sont transformées en tavernes, en boîtes de nuit, en restaurants. Le cimetière le plus ancien de Jérusalem, où se trouvent les tombes de dizaines de compagnons du prophète, radiyallahu anhum, sallallahu ala rasulillah. Vous entendez, hein, les compagnons du prophète enterrés à Jérusalem. C'est pas un, c'est pas deux, c'est des dizaines. Le cimetière le plus ancien de Jérusalem, où se trouve le plus grand nombre de compagnons du prophète, qui s'appelle le cimetière de Ma'manullah, aujourd'hui, à 90%, a été confisqué par la mairie de Jérusalem pour en faire un parc. Et à l'intérieur de ce parc, sur le cimetière, sur la tombe des compagnons du prophète, ils ont fait un bar, un restaurant, un hôtel. Oui, tout ceci au vu, au su, peut-être pas au su, parce que la majorité des gens ignorent, du monde entier. Mais non, c'est pas au vu et au su, c'est de la complicité des puissants de ce monde et des lâches de ce monde, tout simplement. Alors Allah ibarak fikum, retenez cette date, le 21 août 1969.
le troisième lieu saint de l'islam, Masjid al-Aqsa, cité dans le Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila Masjid al-Aqsa. Vous avez vu, j'invente pas. Part en fumée à cause de la haine, mais aussi à cause de la trahison des pseudo-musulmans. Oui. Trouvez ça normal, subhanallah. Et c'est un crime. Ouais. Imaginez-vous, un instant, on va faire une fiction qui peut devenir une réalité. Attention, hein, ça commence toujours avec des rêves qui se transforment en réalité. Imaginez-vous, ouais, dans 15 jours, il y a quelqu'un qui entre dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le Madina al-Munawwara, et qui met le feu. Il y a la tombe du prophète. Et la tombe du prophète, le feu, tout part en fumée. Vous allez être dans quel état? Vous allez être attristé, oui ou non? Est-ce que vous allez être en colère, oui ou non? Vous allez être en colère. Et pourquoi vous n'êtes pas en colère et attristé quand la mosquée du prophète à Jérusalem, puisque c'est la mosquée du prophète, hein, vous entendez? C'est une mosquée, si vous y accomplissez une prière, vous êtes récompensé, c'est comme si vous en avez fait 1000. La mosquée du prophète alayhi salam à Jérusalem part en fumée le 21 août 1969. Les musulmans vont éteindre le feu, tant bien que mal. Et qu'est-ce qu'il reste du Midmar de Nour-Din Mahmoud Shahid installé par Salah Din Ayyubi? Il reste quelques morceaux de bois brûlés installés dans le musée de Jérusalem. Et aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui reste dans la mosquée de Jérusalem, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam? Il reste des femmes courageuses. Les filles, les descendantes de Nour-Din Mahmoud al-Shahid, qui restent là 24 heures sur 24 à tour de rôle pour protéger et défendre la mosquée qui, tous les jours, est en sursis. Oui, tous les jours, ils entrent et ils essaient de quoi? Ils essaient de détruire, ils essaient de brûler. Les hommes n'ont plus le droit, n'y ont plus accès à partir d'un certain âge. Et ce sont les femmes qui se battent au vu et au su du monde entier, au vu et au su des traîtres qui dirigent le monde musulman. Dieu dit dans le Saint-Coran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Rappelez aux gens les grands moments de l'histoire, les dates anniversaires, en espérant que les consciences vont s'éveiller pour assumer leur obligation qui est de protéger les opprimés. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي مصر وسوريا وكل مكان. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ أولادنا وانبتهم نبتا حسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين والحمد لله رب العالمين.